Bonjour ou bonsoir si vous suivez cette petite conférence, et je la commencerai par une citation de Jean-Paul Sartre. Nous sommes une liberté qui choisit. Nous ne choisissons pas d'être libres, nous sommes condamnés à la liberté. Au sens propre du terme, l'existentialisme, c'est un courant philosophique illustré par un certain nombre de penseurs. Je pense notamment à Kierkegaard au début du XIXe siècle, à Karl Jaspers en Allemagne, ou bien sûr à Gabriel Marcel ou Jean-Paul Sartre en France. Il faut savoir qu'au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, cette doctrine a suscité un fort engouement répandu dans les milieux de Saint-Germain-des-Prés. Et pour cause, il fallait oublier les années noires de la guerre. Alors la jeunesse venait se retrouver comme ça dans les caves de Saint-Germain où il s'adonnait au jazz. Voilà, c'était ou alors ils venaient boire des coups au Café de Flore ou de Magot, qui sont comme ça devenus la Mecque des humanistes, et on le retrouvait d'ailleurs Jean-Paul Sartre et puis tous les penseurs de ce temps. Bon, aujourd'hui, bien sûr, la mode de l'existentialisme est passée, mais elle a laissé un doute dans les esprits quant à la valeur de cette philosophie, dont on n'avait retenu d'ailleurs que les aspects les plus sombres. L'existentialisme, pourtant, représente une réflexion sérieuse, un courant original dans l'histoire de la philosophie. Il y a deux aspects de l'existentialisme et qui pour moi, sont illustrés par deux ouvrages principaux. Celui de Karl Jaspers, qui s'appelle La philosophie de l'existence, publié en 1938, et qui incarne ce que l'on peut dire, ce que l'on peut appeler l'existentialisme chrétien. Et bien sûr, l'ouvrage de Jean-Paul Sartre, L'existentialisme est un humanisme, publié en 1946 et qui représente la facette bien connue de l'existentialisme athée. Par contre, attention, hein, ce dernier ouvrage est souvent considéré comme un texte d'initiation. Si vous voulez vraiment avoir un exposé plus complet de la pensée sartrienne dans ce domaine, je vous conseille de lire L'être et le néant de Jean-Paul Sartre. Voilà. Alors qu'il soit chrétien ou athée, l'existentialisme se définit d'abord par une certaine conception de l'existence humaine. Et cette conception est en désaccord complet avec celles qui ont jalonné l'histoire de la pensée. Il y a en effet plusieurs manières d'envisager les rapports entre l'homme et le monde dans lequel il vit. On peut considérer l'être humain comme soumis à une volonté divine. C'est ce qui caractérise la philosophie chrétienne en général. On peut aussi le considérer comme défini par sa nature humaine, celle-ci ayant la propriété d'être toujours et partout identique à lui-même. C'est le point de vue des philosophes du XVIIIe siècle, Rousseau, Diderot, Voltaire, qui l'affirment: l'homme est bon pour l'un et mauvais pour l'autre, mais irrévocablement dans les deux cas parce qu'elle est sa nature. Enfin, on peut se représenter l'homme comme soumis à un déterminisme général, régi par des lois physiques, physiologiques, sociales, voire historiques. C'est le point de vue de la science. De ces trois conceptions, pourtant toutes différentes, on peut dégager un principe commun. L'homme y est toujours défini par une naissance. Celle-ci soit sous la forme d'un destin, d'une nature humaine, d'un déterminisme. Autrement dit, avant même que d'exister, l'homme est déjà défini, son, son destin est fixé. Selon tous ces points de vue, l'homme est conçu comme un objet. Le menuisier, lorsqu'il assemble une table, le portier, lorsqu'il façonne un vase, sont dans l'esprit une image bien définie de ce qu'ils veulent réaliser. Dans tous ces exemples, l'essence, nous dit Sartre, l'essence de l'objet précède son existence. Les conceptions évoquées plus haut considéraient qu'il était de même pour l'homme. Son essence précède l'existence. À l'encontre de ces théories, l'existentialisme affirme, comme un principe fondamental, cette fois-ci, que l'existence de l'homme précède son essence.
L'homme surgit d'abord dans le monde, il existe, il se définit ensuite. Son destin, sa nature ne sont pas fixés à l'avance, c'est lui-même qui les détermine. Là encore, je cite Sartre, il est entièrement responsable de son existence, c'est-à-dire que l'homme est libre. Cette affirmation de l'antériorité de l'existence par rapport à l'essence n'est pas, pour les philosophes existentialistes, le fruit d'une réflexion purement intellectuelle. Elle est le résultat d'une expérience singulière, vécue par l'esprit, par le corps. Pour le chrétien, c'est l'expérience angoissante de la foi qui ne repose sur aucune certitude, car Dieu ne parle pas. Pour l'individu athée, c'est l'expérience tout aussi angoissée de l'absurdité de l'existence. Euh, je vais vous citer un proverbe de l'Ecclésiaste, qu'on trouve dans l'Ecclésiaste. Vanité des vanités, tout n'est que vanité et poursuite de vent. Voilà. C'est aussi ce que découvre Roquentin dans La Nausée, pareil de Jean-Paul Sartre. Tout est gratuit, ce jardin, cette ville, moi-même. Quand il arrive de s'en rendre compte, l'estomac se retourne et tout se met à flotter. Ainsi, la vie n'a pas de sens a priori. On peut penser que cette vision désenchantée entraîne nécessairement le rejet de la foi pour le chrétien ou le refus de toute action et de toute morale pour l'athée. Mais ces attitudes n'ont rien de logiquement nécessaire. L'existentialisme affirme seulement que la vie ne prend de sens que dans son déroulement même. Dans le choix permanent que l'homme fait de ses actes. Autrement dit, l'existentialisme débouche non pas sur l'indifférence ou la passivité, mais seulement sur la liberté, qui est la seule essence de l'homme. Cette liberté peut le conduire à construire un monde, j'ai envie de dire, dont il est le seul sujet et la seule valeur. L'existentialisme devient alors une philosophie de l'action et de l'engagement moral et politique, comme l'illustre l'œuvre théâtrale de Jean-Paul Sartre et ses prises de position politiques. Voilà, j'espère qu'avec cette petite conférence, ça vous a fait prendre conscience un petit peu d'un sujet philosophique qui peut toujours être interprété. Bon, faites-en ce que vous voulez. Si le format vous plaît, je reviendrai à des fois. J'aime bien revenir avec ce petit concept de podcast de conférence sur des sujets qui me tiennent à cœur en philosophie, en histoire, en sociologie, etc., etc. Sur ce, mes amis, eh bien, portez-vous bien, passez un bon week-end, et puis au plaisir pour une prochaine vidéo ou un petit podcast. Voilà. À bientôt.